électrique sans émission. Donc, je suis dirigeant de la société Alternative Énergie. Avant circuler avec une petite flèche. Voilà, flèche à droite pour avancer. Alternative Énergie, c'est une société qu'on a fondée en 1997 pour faire le premier bateau de transport à passagers sans émission à La Rochelle. C'est un projet qu'on avait soumis à l'époque à Michel Crépeau, qui a adhéré tout de suite. Et c'est le passeur, un des deux passeurs que vous avez pu voir, qui traverse le chenal sans arrêt du matin au soir, et qui a été rejoint par un petit frère en 2003. Et donc ça, c'était en 98, donc avant même qu'on parle de gaz à effet de serre. Mais déjà, on pressentait que il fallait faire des économies d'énergie dans les transports d'une façon générale. Les gaz à effet de serre, c'est venu après. Et puis, on avait fait une expérience avec un bateau un peu prototype pour un concours de bateaux solaires. On s'était aperçu que c'était très agréable de naviguer avec des bateaux électriques parce que ça fait pas de bruit, il n'y a pas de vibration et il n'y a pas d'odeur de gasoil. Et qu'en fait, comme en plus on vient du voilier, on retrouvait un petit peu des sensations comme ça. Et on se dit que c'est donc une façon de retrouver des sensations de voilier dans le bateau professionnel. Donc en même temps, dans notre démarche, c'est aussi de s'adapter aux contraintes, évidemment, de faire des bateaux professionnels. Faire des bateaux professionnels, ça a toujours été ça. Ça avec les passeurs, c'est-à-dire capacité à assurer un service journalier, fiabilité, autonomie. Ce n'est pas de l'expérimentation, ils sont tout de suite mis en exploitation normale, avec capacité d'utilisation de maintenance, la simplicité des systèmes de pilotage en considérant qu'un pilote de bateau à passagers n'est pas ingénieur électricien. Et puis, enfin, point très important, essayer de trouver une pertinence économique dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est que construire et équiper un bateau électrique sans émission, ça coûte plus cher qu'un bateau conventionnel, mais l'idée c'est d'arriver à amortir ce surcoût sur une vingtaine d'années en considérant le faible coût de fonctionnement, notamment au niveau des dépenses d'énergie, puisque recharger les batteries soit par le soleil, là ça coûte rien, soit au réseau, ça coûte beaucoup moins cher que de faire le normal. Donc les atouts de la propulsion électrique, je vais les passer très vite, c'est donc zéro émission, réduction du bruit, possibilité de rendement élevé, possibilité de couple élevé à tout régime, donc ça c'est un peu technique. En fait, la limitation de ces bateaux, elle repose principalement sur l'énergie électrique embarquée. Parce que pour embarquer de l'énergie, on a soit les batteries, soit les panneaux photovoltaïques, mais on est vite limité par la taille des bateaux eux-mêmes. On peut, avec les panneaux accessibles, on peut faire environ 20 à 30% au mieux de l'énergie pour un système, pour une exploitation journalière. Et puis la technologie hydrogène qui n'est pas encore mature, mais qui sera là dans quelques années. Et pour ces solutions, les inconvénients et les difficultés par rapport au gasoil, c'est le poids de l'énergie, notamment pour les batteries, son coût et son encombrement. Donc pour le poids de l'énergie, très rapidement, pour fixer les idées, si on considère le gasoil, combien on a d'énergie avec 1 kg de gasoil, combien on a d'énergie à la fin derrière le moteur, à l'arbre d'hélice, on a 4000 Wh par kilo de gasoil. Et si on regarde une batterie telle qu'utilisée actuellement sur les bateaux électriques, batterie NICD, on a seulement 30 Wh par kilo, ce qui est quand même plus de 100 fois moins. Ça veut dire que si on veut mettre autant d'énergie à bord qu'on en mettrait avec du gasoil, on atteint des poids absolument extraordinaires. Et que là, pour arriver à faire une exploitation d'une journée à 12 km/h, ce qui correspond au standard des bateaux côtiers ou fluviaux, eh bien déjà on est obligé de mettre 40 à 50 kg de batterie par passager, ce qui est déjà considérable, et on devient, si on exagère, on devient très rapidement un
transport de batterie plutôt qu'un transport de passagers. Alors les technologies qui arrivent vont améliorer un peu les choses, hein, c'est-à-dire que le lithium va peut-être faire 80-130 Wh au kilo et l'hydrogène 250 Wh au kilo, mais on reste toujours face à ce 4000 Wh au kilo qui est considérable. En revanche, au niveau des coûts d'énergie, si on considère un navire thermique conventionnel, il va consommer 12 litres de gasoil à l'heure sur un 75 places, par exemple. Et si on regarde le prix donc à l'heure, ça fait entre 6 à 12 euros par heure selon le prix auquel on achète le gasoil. On considère un bateau zéro émission optimisé pour consommer peu d'énergie. Il va consommer 12 kWh d'électricité par heure. Et on va prendre en compte là-dedans l'usure des batteries. Si on prenait uniquement la recharge au réseau EDF, ça ferait quasiment rien par heure, même pas 1 euro. Et si on prend en plus l'usure des batteries et le fait qu'on doit remplacer les batteries, que des batteries ne peuvent, dans leur vie, toute leur vie, produire qu'une quantité limitée d'énergie, c'est le poste principal et on arrive à peu près à 7 euros par heure. Donc en fait, les coûts horaires de fonctionnement des bateaux électriques sont plutôt plus faibles qu'un bateau thermique, y compris le coût des batteries. Bon, alors comment faire un bateau électrique qui soit serviable? Il faut d'abord, comme souvent dans ces problèmes, économiser l'énergie et faire des engins qui consomment très peu. Donc, partant de notre expérience des bateaux, notamment de compétition, on a mis tout ce qu'on pouvait dans l'histoire des bateaux professionnels. Donc, le poids, travaille sur le poids, travaille sur la forme, travaille sur les hélices pour avoir les meilleurs rendements possibles. Ce qui fait qu'avant même de mettre de la propulsion électrique dans les bateaux, on a déjà diminué la consommation par 2 ou 3 fois. En gros, parce qu'en général, le problème n'est pas traité sur les bateaux professionnels. Il n'y a pas eu le sujet de l'énergie n'existe pas actuellement. Après, bon, il faut augmenter le rendement de la chaîne électrique, donc là je ne rentre pas dans les détails. Et on aboutit à ce type de réalisation. Donc ce qu'on fait maintenant après les passeurs sont des bateaux de 75 passagers qui font à peu près 15 mètres. La puissance des moteurs est relativement faible, 2 fois 22 kW. Si on prend les bateaux conventionnels, on va plutôt être à 2 fois 100 kW. On a une autonomie d'une centaine de kilomètres à 12 km/h, ce qui est une vitesse de service en fluvial, en côtier, etc. Et les panneaux photovoltaïques, comme je vous disais tout à l'heure, présentent 20% en moyenne de l'énergie, de la consommation d'énergie en été. Donc là en haut, on a une navette qui est exploitée dans l'Aisne et La Rochelle, mais en fait elle est exploitée à Paris. On a besoin de ça. Et puis les 2 bus de mer électrosolaires qui font la liaison entre le centre-ville de La Rochelle et le port des Minimes, et qui sont exploités depuis l'année dernière. Donc, en fait, après 11 ans d'expérience, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que on a 7 bateaux transport en commun qui naviguent tous les jours à Paris, à Marseille et puis à La Rochelle. Il y en a un qui navigue depuis 11 ans, donc là on commence à avoir un recul intéressant. On s'aperçoit que la fiabilité, on peut l'avoir, la maintenance elle est faible, que les batteries tiennent le coup pendant longtemps. Les moteurs électriques, c'est beaucoup moins d'entretien que les moteurs thermiques. Par contre, il faut quand même un personnel de maintenance spécifiquement qualifié, c'est un travail à faire en plus, et puis formation des pilotes adaptée, puisque évidemment ça ne correspond pas tout à fait à l'environnement actuel. Et pour finir, je parle des dernières réalisations. C'est le ferryboat de Marseille qui a remplacé le fameux César qui traverse le Biofol en Marseille de façon continue. Et un bateau qui est en fin de construction à 200 mètres d'ici, qui est un peu l'image de synthèse pour l'instant, qui est destiné à Paris aussi. Et puis en projet, on a des bateaux plus grands de 130 passagers sur lesquels on espère avoir des commandes dans le Midi ou en Bretagne dans un très proche avenir. Les conclusions, c'est que donc, on peut se servir de ces bateaux pour faire un service commercial.
Mais il faut d'abord concevoir des bateaux qui consomment peu. Le poids de l'énergie électrique embarquée limitera toujours ce type de bateau, ou alors il faudra faire des hybrides. Les technologies lithium-hydrogène vont permettre de faire des progrès, mais ça ne va pas être suffisant pour traverser l'Atlantique à 15 nœuds, c'est clair. On remarque aussi que l'agrément des passagers au niveau du bruit, odeur, vibration, la maniabilité sont des facteurs en plus de l'aspect impact carbone qui joue énormément. Les passagers apprécient beaucoup ce genre de bateau, ainsi que les pilotes. Actuellement, c'est des bateaux qui coûtent plus cher, mais le surcoût on peut considérer qu'il amortit sur 20 ans en se basant sur les coûts actuels du gasoil et des batteries actuelles. Mais l'évolution du gasoil qui est forcément à la hausse et les batteries qui sont à la baisse joue en faveur des véhicules zéro émission. Et pour ce qui concerne le bateau, en plus, pour l'instant, il n'y a aucune incitation financière, alors que pour les véhicules terrestres, il y a des primes qui existent, etc. Donc, avec le Grenelle de la mer, il y aura certainement des choses qui seront mises en place, et donc ça va favoriser le développement de ce type de bateau. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Débordé d'une petite minute, mais moins de questions. Des questions, une question. Je pose toujours la même question. Je sais qu'une plus D, c'est combien ça coûte un bateau de chez Alten? Alors, ça coûte 10 000 € par passager. D'accord. Le modèle étant 75 passagers. 75 passagers, c'est 750 000 €. D'accord. 130 passagers, c'est 1,3 million. Enfin, après, ça bouge un peu, mais c'est une bonne base de calcul. Et Alternative Énergie est concepteur et fournisseur de bateaux. C'est-à-dire que si vous avez une conçoit, commande de on conçoit, 50 on bateaux, produit, on conçoit et on produit, donc tout est fabriqué à La Rochelle dans le réseau des entreprises du nautisme, chantiers, électriciens, etc. Et après, on assure la maintenance et la formation. Une autre question. Deux autres questions. Ouais. Vos perspectives à 5 ans ou 10 ans? Nos perspectives, c'est toujours une question, j'ai du mal à répondre parce que on est dans un environnement qui est très variable. Techniquement, on est prêt. On a prouvé que ça marchait. On a, je sais pas, 50 ou 60 dossiers qui sont ouverts, sérieux, avec des gens qui veulent, des professionnels qui veulent ce genre de bateau. Après, ça va dépendre de l'environnement financier, principalement. Ça dépend pas tellement de la technologie, ça dépend de l'environnement financier, de savoir si, notamment pour les exploitants privés, si ils pourront acheter des bateaux suffisamment bon marché pour être sûr d'avoir une rentabilité au final. Pour l'instant, ils ne sont pas... on a beau expliquer qu'au bout de 20 ans, c'est pareil, pour un artisan, parce que c'est un artisan, un exploitant qui a un bateau sur la Charente, et son bateau, il dit, bon, je m'achète un bateau qui est 30% plus cher qu'un thermique, et en plus, il faut que j'achète des batteries, et c'est pas évident à monter, c'est pas prévu pour l'instant. Il y avait une deuxième question, et puis après on passera... Est-ce qu'on peut couper une propulsion à voile là, par rapport à un kata électrosolaire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter un système propulsif à voile? Sur bateau qui fait des petites liaisons, c'est pas très commode. S'il va du centre-ville c'est pas très réaliste. Pas très réaliste. Et après, quand on est au large, à ce moment-là, autant faire un voilier pur.